Salut les amis, alors petite vidéo sur, j'ai rentré encore des vélos, on m'en a ramené encore, on m'en a ramené 5, 6 à peu près, en plus qu'on m'avait déjà ramené l'autre fois. Vous calculez à peu près la dose de vélo quoi. Alors, en fait compte j'ai presque rien réparé parce que et j'en ai qui rentrent, mais ça suit pas quoi. Alors je suis pas derrière, bon à mon lot de toute façon ça va, voilà. Euh, Bon, il y en a pas mal qui sont pour la ferraille parce que bon, vous allez voir l'état, il y en a beaucoup que je vais pas réparer. Ça sera plus des pièces pour réparer d'autres, ça va être ça. De toute façon, voilà. Ça c'est mon nouveau bleu de travail, une blouse de médecin. Bon, c'est pas mal. On va appeler docteur Matfou. Ça va être bien. Voilà, allez, petite vidéo là-dessus. Je vais vous faire montrer à peu près les vélos que j'ai. Parce que bon, des fois, c'est vrai qu'on m'a dit, des fois, je ferai des vélos et ça peut se revendre bien. Alors là, je vais vous faire montrer le lot. Vous allez vous dire ce que vous en pensez. Le lot que j'ai rentré. Et vous allez me dire ce que vous pensez. Bon, il y a beaucoup de VTT. Hein, il n'y a pas beaucoup de vélos vintage, à part ce que j'ai eu l'autre fois. C'est beaucoup de VTT. C'est beaucoup de VTT. En général, je préfère les VTT, ça se vend le plus facilement. Les vélos vintage, il faut se le faire à une manière. Faut le mettre d'origine si c'est un vélo qui vaut de la valeur, sinon il en vaut que dalle si vous ne mettez pas d'origine. Mais malheureusement, les pièces d'origine, c'est pas évident à trouver. Je sais qu'on me dit souvent, il faut le remettre d'origine, mais des fois, tu les trouves pas les pièces d'origine. Hein. Le vélo, ça veut dire que tu le gardes pendant des lustres dans le terrain et le vélo, il attend de pourrir le temps que tu trouves les pièces. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça, remettre un vélo d'origine. Tu es obligé des fois de tricher et de changer quelques trucs pour dire, allez, vas-y, il n'y a pas le choix. L'autre fois, j'avais récupéré un tandem, mais j'étais obligé de le modifier plus récent parce que je n'avais pas les pièces. Hein. C'était impossible de le remettre d'origine. En plus, c'était un tandem électrique à moteur, comme à l'époque, avec le moteur qui était posé sur le pneu et ça faisait tourner la roue. C'était une poulie posée sur le pneu qui faisait tourner la roue. C'était vraiment le premier tandem, quoi. Hein. C'était vraiment le gros truc. Hein. Alors, je vais vous faire montrer ça et vous allez me dire ce que vous en pensez du lot que j'ai récupéré. J'en ai un, j'ai vu là, il a un super guidon, ça pourrait peut-être bien fonctionner pour un des Fletsi que peut-être je vais refaire. Je vais en refaire un autre. Comme j'ai pas mal de courses, et moi les courses ici on les vend très mal. Alors je les transforme en Fletsi. Et là, même là, j'en ai fait un Fletsi, c'est pas encore vendu. Hein. Ça se vend, ça a du mal plus à se vendre. J'arrive mieux à vendre des VTT, des vélos femmes que des vélos de course. C'est pas très recherché les vélos de course par ici. Voilà. C'est très, voilà. C'est pour ça en général, je l'ai fait railler, je récupérais que les pièces. Je vends beaucoup les pièces de course, mais les courses complètes, j'arrive pas à les vendre. C'est pour ça qu'à la base, je sais que Fred il me disait ah bah faut que tu les vends, tu les remets en vente, tout ça. Mais malheureusement, c'est qu'ici, dans mon secteur, on a du mal à les vendre. Et les Parisiens ne se déplacent pas jusqu'ici pour aller chercher un course. Quoi. Vous n'allez peut-être pas voir grand chose. Alors ça c'est le vélo du client. Je lui ai déjà rendu les deux autres, les trois autres. Il y a déjà trois qui est parti et ça c'est la suite. Alors là, le problème de dynamo, c'est que la dynamo ne marche plus. Il faut que je regarde les câbles, on dirait ils sont cuits. Alors, je vais me faire chier pour changer ça quoi. Et le client veut absolument la dynamo. Merde, j'ai perdu le phare. Le client veut absolument remettre la dynamo dessus. Alors ça, on va se faire chier pour le remettre quoi. Mais bon, on va voir. On va voir ça. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors ça, c'était les premiers lots que j'avais rentrés. Alors là, c'est que du course, hein, du mi-course. C'est que du course, presque. Là-bas, il y en avait aussi d'autres. Bon, là, on les voit pas. Il fait nuit, on voit rien. Voilà, j'ai rentré celui-là. Un portu. Un porto. Porto. Ça me fait penser les bouteilles d'alcool. Porto. Porto. Ouais. On va boire du Porto. Voilà, les manettes sont complètement pétées. Là, ça c'est des vélos qui est sorti de cave. Hein. Ça, c'est sûr. On va aller celui-là. Bon, oui, c'est un câble. Hein. Il n'y a pas grand-chose à récupérer. Quoi. Voilà, c'est celui-là. Là, le guidon, il a l'air d'être pas mal. On m'a dit que c'était pas fait maison. Mais il a l'air d'être fait maison. Mais le guidon est pas mal. Quoi. C'est un beau guidon. Bon, le cadre, il a l'air d'être pourri. Celui-là, malheureusement, je ne sais pas dit je vais le refaire. Ah, et encore, il est beau celui-là. C'est dommage qu'il est pourri le cadre. Hein, parce que là, la fourche,
le système de frein comme ça, j'aime bien. C'est pas mal. On verra, peut-être je vais peut-être le restaurer, le repeindre quoi. Il n'y a plus d'autocollant de toute façon. Je vais peut-être le repeindre quoi. Et j'aime bien le style derrière comme ça. Fait derrière comme ça, j'aime bien, c'est pas mal. Là j'ai récupéré un Mitmo aussi, un Mitmo normal. Là il y a un BMX, un petit Bitros enfant vintage, pareil. Là un suspendu, hein. Il est pas mal le suspendu 24 pouces. Lui peut-être intéressant à refaire, il est pas mal. J'ai récupéré cela aussi. Cela c'est là pareil, un beau petit suspendu là, un fignon là, c'est pas mal aussi. Beaucoup de nettoyage à faire, mais il n'a pas l'air d'être abîmé. Un fignon, il n'a pas l'air d'être mal. En 24 pouces, c'est pas mal, ça peut trop chercher en 24. Celui-là, vélo de femme, vélo de femme, il est propre, mais bon, j'en ai tellement, c'est pas dit que je vais le garder quoi. J'en ai trop, en femme, j'en ai beaucoup. Et c'est pas des vélos qui sont le plus recherchés quoi. C'est pas ces vélos là qui sont le plus recherchés en ce moment. Ce qui est plus le recherché, c'est les vélos femmes mais récents. Alors ceux-là, j'en ai beaucoup dans le jardin et voilà, bon, à un moment ou l'autre, faut savoir ça Bon, celui-là, ouais. Lui, ça sera plus pour la pièce quoi. On va récupérer ce qui est bon à récupérer et le reste, voilà. Celui-là, c'est pas. Là, il y a un peu de perte, hein, mais bon, de toute façon, on peut pas tout garder non plus. Lui, il va être bon pour l'affairage, je pense, hein, on va peut-être pas le réparer. Bon, il y a celui-là, celui-là il est pas mal, hein. Il est beau. Juste à le nettoyer, quoi. Il est tout alu. Désolé. Il est tout alu, avec un bouchon de champagne. Ils ont foutu un bouchon de champagne pour boucher le trou. Voilà. Parce qu'il manque le capuchon, quoi. Alors, ils ont foutu un bouchon de champagne pour éviter que l'eau rentre. L'idée elle est bonne, hein, ça évite que comme ça nous on peut redémonter la pièce en question. Après c'est du travail de manouche hein, bien sûr, mais l'idée est bonne. Donc, comme ça le mec qui le reprend pas derrière, comme moi un exemple, on peut le réparer, voilà, on peut dévisser le boulon sans se faire chier quoi. Le boulon il est là et il est pas rouillé, il est conservé quoi. Alors, on peut le démonter sans être obligé de tout découper quoi. Alors ça c'est bien. Tube de selle, ça c'est la première chose que je regarde s'il n'est pas bloqué, parce qu'en c'est souvent sur les tubes de selle, la selle est bloquée et c'est souvent le défaut sur ces vélos là. L'alu il a l'air d'être propre en alu, mais après il faut voir si l'alu il n'est pas bouffé, parce qu'il m'a l'air d'être sacrément bien attaqué. C'est vrai que l'alu pas rouillé parce que ça ne rouille pas, mais on dirait d'être piqué un peu. On va bien voir, on va essayer de le nettoyer, le rendre propre et on va bien voir ce que ça donne quoi. J'aime bien le système de mâchoire, hein. Le système de câble, il est pas mal, ça fait pas mal. Bon, on va bien voir. Alors voilà, ça c'est le vélo quand j'ai rentré aujourd'hui. Bon, les vitesses ils me disent qu'ils étaient bonnes, mais bon, voilà, elles sont bonnes les vitesses. À l'avant, ouais. Ah, faut voir. Celui-là, à un moment, je voulais mettre une fourche, enlever la fourche suspendue et lui remettre une fourche. Non, je vais pas le faire parce que c'est un vélo homme. Ce n'est pas un vélo femme. J'ai une fourche avec pas de parnier et ça serait pas mal sur un vélo femme mais là, c'est un vélo homme. En général, les hommes, c'est très rare qu'on met des paniers sur des vélos hommes. On met plus des paniers sur des vélos femmes en cadre comme ça. Des cadres femmes, vélo femmes. Si ce serait un cadre comme ça, ouais, j'aurais mis un panier devant. Et lui, eux là, ma fourche ne va pas sur cela. Le diamètre de la fourche n'est trop gros. Peut-être encore la rigueur sur celui-là, mais c'est pareil, c'est un cadre homme, ça ira pas. Voilà. Bon, voilà, c'était pour vous faire montrer ça. Allez, à très bientôt. Non, je vais aller me faire du bien toute seule. La liker, partager, c'est ce que tu pourras faire de cette vidéo. T'abonner à la chaîne, ça serait vraiment trop cool de nous rejoindre. Viens me suivre sur Twitter et Facebook.